Salut les Lulu Verseau. Février 2024, c'est votre mois et je commence par vous. Tirez au sort, il n'y a pas de hasard. Bienvenue les Verseaux. Alors, votre mois anniversaire. Alors, quand je brassais vos cartes juste là avant, en pensant à vous, j'avais cette phrase: vous portez les valeurs du collectif actuellement. Les valeurs de liberté, de vérité, de clarté. C'est comme si votre énergie portait tous les signes. Bon, c'est très en lien avec Pluton qui est passé dans votre signe, dans le Verseau. Il y a vraiment cette idée que les valeurs de votre signe portent les autres. Comme si vous étiez l'étendard d'un mouvement. En parlant de mouvement, d'ailleurs, on a Uranus qui est reparti en marche directe depuis le 27 janvier. Uranus, planète du changement, planète du mouvement, planète de la révolution. Donc voilà, elle est vraiment là pour pousser cette masse dans un mouvement de transformation. Il y a beaucoup de planètes qui changent de signe, qui vont dans votre signe. Elles étaient chez moi en Capricorne. Et Vénus, à la du mois, mi-février, passera dans votre signe. Mars également dans votre signe. Et je pense qu'il y aura 2 temps dans ce mois de février. Il y aura un temps avant la nouvelle lune du 9. Le lendemain, on fêtera, pour ceux qui ont envie, mais je sais pas, pour moi j'ai l'impression que c'est important, le nouvel an chinois. On va passer dans l'année du dragon de bois. Le dragon, c'est pas n'importe quel animal pour fêter le nouvel an chinois. Il est très en lien avec le leadership, la souveraineté, ce vers quoi on va, le nœud nord en bélier, affirmation de soi. Et donc je pense qu'on aura 2 temps dans ce mois de février. Ensuite, on passera dans la période du poisson à partir du 19 et la pleine lune en vierge le 24. Pas mal de mouvements. C'est parti les Verseaux, on regarde vos cartes. Let's go les Verseaux, tarot psychique pour commencer, pour vos énergies générales. Énergie pour les Verseaux. Énergie pour les Verseaux, février 2024. Qu'est-ce que ça dit pour vous? Pop, 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 pop. On s'emballe pas. Alors, il y a celle-là. Celle-là qui veut venir. Ok, d'accord. Bon. Et ben voilà. Alors, 1, 2. Ah, on en aura 4. Bon. Chakra racine. Yes. Oh là là. Oh là là. Je l'avais quand je brassais vos cartes. Elle était au dos de jeu. Passion enflammée. Oh, pouvoir. Oh, je vous parlais de souveraineté. C'est magnifique. Et obstacles et défis qui revient, qui était là dans la guidance que je vous ai fait pour la pleine lune en Lion. Le lion que nous avons là. On est encore sur le sujet de la souveraineté. Et obstacles et défis. Mais oui, ça va bouger. Obstacles et défis, c'est Uranus qui repart en marche directe. C'est tous les mouvements intérieurs et extérieurs qu'on peut vivre en ce moment. Et en même temps, il y a une idée de... Vous voyez le cercle rouge qui est là. On a quand même le cercle rouge qui est là. Le cercle dans cette passion enflammée. Nouveau départ. On a 2 notions de nouveau départ. Chakra racine, premier chakra. Chakra de base de notre corps. Centre énergétique qui loge la sécurité intérieure. Je vous fais que parler de sécurité intérieure dans toutes mes vidéos. Je pense que c'est très important de renforcer cette sécurité intérieure, surtout pour un signe d'air où il y a beaucoup de choses qui bougent dans l'éther, qui bougent là-haut.
beaucoup de planètes qui vont passer dans votre signe, je pense qu'il sera très important de renforcer votre sécurité, c'est-à-dire la respiration, le corps, la marche, la danse, quelque chose, une activité qui vous ramène vraiment les pieds ancrés sur terre. Parce que ça va bouger là-haut. Et avec cette passion enflammée, il pourrait y avoir un... Alors bien sûr, ça peut être une rencontre. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui va vous enflammer le cœur. On est quand même là sur le chakra du cœur. Mais je sens surtout, avec ces énergies violines, que c'est une rencontre. Si c'est une rencontre d'âme. De toute façon, là, actuellement, je vous ai pas parlé de Chiron. Chiron qui est en conjoint au honneur en bélier. Chiron, c'est le guérisseur blessé. Et qui va être donc conjoint pendant ce mois de février. Il peut être très en lien avec des rencontres d'âmes qui viennent guérir des grandes blessures. Mutuellement, c'est vraiment des rencontres où le fil de la guérison est partagé. C'est ça que j'ai envie de dire. Donc si c'est pas une rencontre d'une passion enflammée, ça peut être une rencontre avec quelque chose qui vous enflamme le cœur. Vraiment une nouvelle passion, une révélation. Je vous parlais de grande prise de conscience en ce moment. Il peut y avoir vraiment une nouveauté qui vient s'immiscer, j'allais dire de force dans votre vie avec cette carte du pouvoir. Pour moi, il y a la dualité du mental et de la conscience, de l'instinct et de la raison. Ça peut être faire référence vraiment à ces 2 temps du mois de février dont je vous parlais. Ou peut-être qu'en début de mois, vous serez plutôt dans la raison, le mental, quelque chose de très terre-à-terre, encore dans ces énergies où il y a Mars et Vénus en Capricorne. Et à partir du 8-9-10, c'est votre âme qui va pousser, qui va prendre le lead. C'est votre âme qui va prendre le lead. Ça ne sera pas de tout repos avec cette carte obstacles et défis, mais laissez-vous porter par votre âme, elle sait. C'est elle qui sait. Et les obstacles, elle aura tout à fait les solutions, les déviations, j'allais dire les pas chassés pour avancer. Même s'il y a des failles, même s'il y a des nids de poules, des obstacles, des dos d'âne, voilà. Vous allez avancer, porté par votre âme. Pour moi, là, c'est les petites lucioles. Les lucioles du collectif sur lesquelles vous pouvez vous laisser porter. Ok? Bon. Alors, la suite des événements. Peut-être un autre petit message avec The Light Seers Tarot pour vous les Verseaux. Verseau février 2024. Quel est le message avec The Light Seers Tarot? Verseau février 2024. Un autre message. Ah non, là, gros pâté, gros paquet. Non. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? Ouch! Il y a ces deux-là. 7 d'épée, le pendu. Oh là là. Magnifique. Le magicien. Oh oh. Un petit valet de coupe. Et une dernière. Une dernière pour les Verseaux. Février 2024.
10 de bâton. Et au dos de jeu, l'ermite. Alors, on commence avec une énergie de méfiance, une énergie de catimini, une énergie de secret caché. Comme s'il y avait un inconfort là. Début de mois, il y a un inconfort, il y a une sensation de peut-être de mensonge, de tromperie, de choses qui ne sont pas claires pour vous. Alors, je ne sais pas à quel niveau ce sera, mais il y a une idée, voilà, de vouloir faire la clarté. Pour ce faire, vous avez l'aide du pendu. Le pendu, ça peut être une énergie de faire une pause et de voir les choses autrement, de changer de point de vue sur cette sensation que vous pouvez avoir d'être dupé, trompé, qu'on ne vous dit pas tout, voilà, des secrets cachés, je ne sais pas, quelque chose d'inconfortable. Et le fait que vous puissiez faire pause, prendre du recul, prendre de la distance peut-être sur cette énergie, ces personnes, je ne sais pas, ça va vous permettre de voir les choses autrement, de poser une compréhension dessus et d'activer alors la puissance du magicien. Le magicien, c'est la puissance de manifestation. Puissance de manifestation. Le cercle est très présent là pour vous. Hein. L'activation du cercle, il y a quelque chose qui, je sais pas, qui tourbillonne, qui... Bon. En tout cas, cette énergie de magicien, c'est la capacité de manifester la transformation d'un inconfort en compréhension et en, en action. Comment vous dire? Si vous voulez, les énergies actuelles, et c'est très verso, c'est cette capacité de mettre votre regard, votre intention, votre pensée sur une problématique et comme par magie, on est sur le magicien, mais c'est ça, comme par magie, dans nos énergies actuelles, on a une rapidité d'action, de compréhension, de transmutation et d'avancement. C'est très très fort en ce moment. Je sais pas vous, j'ai l'impression vraiment qu'on peut travailler sur différents plans, sur différentes problématiques intérieures et que ça avance très vite. Ça avance très vite. Comme une thérapie intérieure où les clés nous sont données de façon plus en plus rapide par des synchronicités, par des rencontres improbables, par des lectures, des chansons, des podcasts, je ne sais pas, mais tout est fait. Si vous êtes vraiment bien ancré dans votre énergie, tout se manifeste comme par magie pour vous accompagner sur votre chemin. Chemin de réalisation, chemin d'affirmation de soi, chemin de souveraineté. Nous avons avec ça un petit valet de coupe, cavalier de coupe. Alors, soit c'est la rencontre, la venue d'un signe d'eau tout en romantisme, tout en délicatesse et en tendresse qui est là pour vous accompagner sur ce chemin. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient vers vous. Peut-être cette personne a fait aussi son chemin d'avancement, de guérison, de compréhension et voilà, et qu'elle ait envie de vous recontacter tout en s'offrant à vous avec, j'allais dire, son nouvel être, euh, avec un grand changement intérieur. Et si c'est pas quelqu'un, ça peut être vous qui avez envie d'oser recontacter quelqu'un ou d'offrir votre cœur à quelqu'un parce que vous avez changé, parce que vous avez compris, parce que vous avez ouvert votre cœur, peut-être. Et peut-être que cette démarche qui se vit, qui s'effectue, qui se joue,
pour vous, va vous permettre de lâcher un lourd, lourd, lourd fardeau, une valise. Une valise. Ouais, un fardeau, du coup, je pense à votre dos. Renforcez le bas de votre dos, le sacrum, le bas du dos, hein, la pointe du dos. Voilà, pour ceux qui ont mal au dos. Ça va vous permettre vraiment peut-être de lâcher, ouais, de vous alléger. C'était peut-être une résistance qui était là où vous osiez pas, et là peut-être que l'élan de ce mois de février, peut-être sur la deuxième partie, on a encore ce 10, deuxième partie du mois, va vous permettre d'oser manifester, d'oser rencontrer quelqu'un, recevoir quelqu'un, pardonner quelqu'un, et, et de sentir alors, parce que ça c'était au dos du jeu, donc c'est une énergie qui vous accompagne, l'ermite qui vous accompagne tout le mois. C'est, pour moi c'est ça, c'est Chiron en bélier, c'est l'enseignement, la leçon de ce mois de février, et je pense plus largement comme une leçon de vie. Je ressens cette ermite comme la compréhension, l'accueil d'une leçon de vie pour vous. L'accueil d'une leçon de vie. Bon, j'espère que ça vous parle. Une petite carte de l'esprit animal pour vous. Quel est l'animal qui va se pointer? Ouf. J'ai l'Arche de Noé qui s'est pointée. On va prendre juste une carte pour vous les Verseaux février. Voilà. Elle a fait un salto. Nous avons l'esprit du lapin. Vous êtes dans une période de chance. La chance, c'est la manifestation. Le pouvoir de manifestation. Je vous parlais de magie. Eh bien, la voilà, la magie. Je vous souhaite un joli mois de février 2024. Les Verseaux, à bientôt. Salut les Lulus.